Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Nous avons encore le privilège de nous retrouver ce matin, de nous rassembler en présentiel et puis nous rassembler spirituellement aussi pour ceux qui nous suivent depuis leur domicile. Bienvenue à chacun en tout cas. C'est le Seigneur qui nous invite ce matin. C'est lui notre point commun, notre dénominateur commun. Alors je ne sais pas comment s'est déroulée vos semaines. Oula, on va encore attendre avant de chanter. Alors je ne sais pas comment vos semaines se sont déroulées, peut-être une semaine chargée, peut-être une semaine stressante, une semaine très occupée, je sais qu'il y a un mariage qui se prépare quelque part aussi, mais quoi qu'il en soit, dans tout ce tumulte d'activités, d'inquiétudes ou alors de distractions, nous voulons nous rappeler que Jésus est là, constant. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui veut nous bénir ce matin, et c'est aussi à son écoute que nous voulons être. Je vous invite à ouvrir la Bible pour introduire ce culte. J'aimerais vous partager un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4, et nous lirons juste 2 versets. Je vous laisse quelques instants pour le trouver. En principe, voilà, le texte s'affiche derrière moi à l'écran. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 et 7. Voici ce que la parole de Dieu dit. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce texte. Juste attirer votre attention sur cette idée-là. La Bible nous compare à des vases de terre ou des vases d'argile. C'est une image qui est forte puisque, à l'époque, le vase d'argile était un instrument de vaisselle qui était tout à fait commun, fragile. Certains s'en servaient même comme des sacs poubelles. On les jetait par la fenêtre, comme ça, ou dans la rue. Et c'est une manière de nous rappeler aussi notre état pécheur. Parfois, on a le sentiment d'être fort, d'être invincible, que tout va nous réussir. Et si tout nous réussit, tant mieux. Mais nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas invincibles. À un moment, nous mourrons. Et la Bible, en parlant de nos vies comme un vase d'argile, elle nous rappelle que nous sommes sujets aussi aux circonstances de la vie, aux aléas, aux problèmes, aux difficultés et ultimement à la réalité du péché. Et pourtant, dans ce texte, quand on connaît Dieu, il y a aussi un encouragement. Elle nous dit que même si nous sommes des vases d'argile, nous portons en nous un trésor inestimable. Ce n'est pas un trésor qu'on a fabriqué, ce n'est pas un trésor qu'on a inventé, c'est un trésor qui nous a été donné. Et ce trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la gloire de la connaissance de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle me rappelle Noël, en quelque sorte. À Noël, le Dieu 3 fois saint est venu dans une crèche. Et la Bible nous dit ici, nous avons un trésor inestimable dans les vases d'argile que nous sommes. Dieu nous honore de sa présence, toujours là avec nous, comme il le dit dans l'Écriture. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle ne reste pas qu'une idée abstraite, mais elle est une réalité dans notre cœur, dans nos corps, dans nos vies qui sont ton temple. Nous voulons encore regarder à toi à travers ta parole et reconnaître que tu es celui qui est présent au milieu de nous, autour de nous et en nous. Nous voulons te remercier parce que nous sommes honorés par ta présence. Nous voulons nous rappeler que tu es suffisant. Nous voulons confesser que bien souvent nous sommes affairés à courir à gauche, à droite et oublier que tu es là. Tu désires cette rencontre, tu désires ce lien avec nous. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta douceur, pour ta patience, pour ton soutien, pour ton salut, pour ton amour, pour tout ce que tu fais. Car effectivement, quand nous y réfléchissons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, le mouvement, la vie, l'être, nous te le devons, car c'est toi qui as appelé toutes ces choses à l'existence, et c'est toi qui nous as sauvés en Jésus, ton Fils. Père, pardonne-nous encore nos fautes. Tu sais tout ce qui peut nous distraire de toi ce matin. Tu nous connais avec nos doutes, nos questions, nos joies ou nos déceptions. Merci parce que tu nous accueilles. Merci de nous faire du bien. Merci encore de te servir de ces moments, Seigneur, de tout ce qui était préparé pour te glorifier. Nous remettons nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre. Tu en connais les raisons. Nous savons que déjà tu soutiens tous ceux qui sont éprouvés.
Glorifie-toi encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à un premier chant. Ce premier chant s'intitule « Vase d'argile ». Il fait écho au texte que nous venons de lire. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Je vous invite à prendre place. Quand on ouvre nos Bibles, tout premier chapitre dans le livre de la Genèse, la Bible nous décrit comment Dieu a créé le monde. Et avant que le monde n'existe, avant que le cosmos, que l'univers ne prenne forme, l'Écriture dit que tout n'était que chaos et vide. Tout n'était que chaos et vide. Quand je lis ce texte, j'essaie parfois de visualiser à quoi ça ressemble le chaos, le vide. Dans ma propre vie, je vois à quoi peut ressembler le chaos et le vide, mais à quoi ressemblait l'univers? Puis le texte nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Dieu crée la lumière et petit à petit, il donne de la forme à ce qui n'était que chaos et vide. Il donne du sens, il donne du mouvement, de la vie et l'être, là où il n'y avait pas la vie. Ce que Dieu a fait dans le cosmos, c'est ce que l'Éternel fait aussi dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie. Il restaure, il apporte l'ordre, il apporte l'harmonie, il apporte la lumière. Le chant suivant s'intitule « Seigneur par la clarté ». Un chant, une prière où nous demandons que cette lumière vienne rayonner aussi dans notre cœur, dans nos églises. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite aussi à vous lever pour entonner ce chant. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulons torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulons torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Oh Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulons torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Prenons place. Nous avons chanté « Brille ô Jésus ». On est d'accord ? Amen. On est d'accord. Mais une question à se poser, c'est dans quel genre de Jésus vous croyez ? Quelle est votre vision ? Quelle est notre vision du Christ ? Quelle est notre vision du Christ ? Quand on demande aux gens « Est-ce que vous connaissez Jésus ?», quand on le connaît encore, on imagine souvent les statues qu'on trouve dans les églises catholiques. Un Christ souffrant, un Christ humilié, et c'est vrai, ça apparaît dans la Bible, mais un Christ qui reste mort, qui ne change pas grand-chose. Un petit Jésus, comme on le dit parfois. Ce n'est pas le genre de Jésus qui peut briller, qui peut changer quelque chose dans notre vie, n'est-ce pas ?
Nous avons besoin d'avoir un regard renouvelé sur Jésus. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de l'Apocalypse. Nous lirons le texte dans Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 8. Si on se pose la question, comment est Jésus? On a un très bon texte ici. L'apôtre Jean, celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom, a une vision du Christ. Et c'est ce qui l'a poussé à mettre par écrit tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu pour la postérité, pour les générations de chrétiens qui suivraient, pour nous aujourd'hui. Et voilà comment il introduit son livre. Juste quelques versets, Apocalypse 1, à partir du verset 4. Nous lisons « De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Jusque la lecture. Ce n'est pas un petit Jésus qui nous est dépeint ici. Ce n'est pas le Jésus qu'on voit sur des statues. C'est un Jésus tout-puissant, intronisé, Seigneur, Maître. C'est une vision qui est à la fois glorieuse, mais une vision qui est aussi terrible. On parle que tout œil le verra, tout genou fléchira, on pleurera amèrement. Tous ceux qui n'avaient pas cru en lui diront « bah mince, c'est vrai ». La Bible parle aussi de nous. J'aime beaucoup le langage qui est employé. C'est lui qui a fait de nous un royaume. On est des citoyens d'un royaume, et pas n'importe quel royaume, non pas un petit pays qui va disparaître ou menacé par ses voisins, le royaume de Dieu, indestructible, inaltérable. La Bible nous dit que nous avons été aimés à celui qui nous aime. Nous sommes l'objet de l'amour de ce grand roi qui nous est décrit. Il nous a lavés de nos péchés par son sang. Quand on se dit, est-ce que je pourrais obtenir audience auprès de ce roi? Moi qui me sens si nul, si minable, si pécheur, il nous a lavés par son sang, nous dit le texte, et il a fait de nous un royaume des prêtres. Alors l'image qu'on a du prêtre, c'est souvent avec sa toge, etc. Mais le prêtre, c'est tout simplement celui qui a le privilège d'entrer dans la présence de Dieu, pour lui apporter la louange, pour lui apporter l'adoration. Pas n'importe qui peut entrer dans la présence de Dieu. Bien, le texte nous dit, Dieu a fait de nous des prêtres. Nous sommes des privilégiés. Je vous invite à continuer à louer le Seigneur. Le chant suivant s'intitule « À celui qui nous aime ». Pour ceux qui le peuvent, je vous inviterai à vous lever. De tous nos péchés
Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de récits de bataille. Je me souviens, quand j'étais ado, c'est ce que je préférais lire dans la Bible, peut-être pas pour des raisons très spirituelles, mais plus pour les descriptions de bataille. Mais il y avait quand même beaucoup de batailles que Israël remportait. Ils ont connu des défaites, mais également de grandes victoires étonnantes. Et quand on se pose la question, comment le peuple de Dieu a-t-il pu remporter des batailles alors que parfois la situation semblait désespérée, voire impossible, eh bien, la réponse est parce que Dieu était avec eux. Pas parce qu'ils avaient une grande armée, pas parce qu'ils avaient des catapultes, des béliers ou des machines de guerre très sophistiquées, pas parce qu'ils avaient une stratégie extraordinaire, parce que Dieu était avec eux. Parce que Dieu était avec eux. C'est la promesse que Jésus nous a laissée aussi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous répétons souvent cette promesse dans nos églises. C'est une bonne chose de la répéter, mais parfois nous la banalisons. Mais nous oublions que ce Dieu qui a transformé tant de vies, tant de destins, qui tient l'histoire entre ses mains, c'est ce Dieu-là qui est avec nous, qui continue encore à agir. Je vous invite à le louer, à le célébrer au travers du chant suivant qui s'intitule « Emmanuel, Dieu avec nous ». Pour ceux qui le peuvent, je vous inviterai à vous lever. Nous enchaînerons tout de suite après avec « À toi la gloire ». Et pour le deuxième chant, le groupe de louanges me signale qu'on le chantera un petit peu différemment. Ils nous ont concocté une nouvelle version, donc écoutez bien les chantres. Emmanuel,
Voilà, chers amis, le temps est venu pour nous de nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur. Alors ce matin, c'est David qui nous apportera la parole, mais avant d'ouvrir la Bible, nous voulons nous courber dans la prière. Je vous invite à prier. Tu es le Dieu qui parle, Seigneur. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Encore aujourd'hui, tu parles à ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui veut être proche de nous, en relation avec nous. Merci parce que tu veux nous conduire et tu veux nous guider. Nous croyons que c'est dans ta parole que nos âmes peuvent s'abreuver, que notre vie trouve son sens. Nous croyons que la réussite et la victoire est en toi et que le véritable bonheur est en toi. Alors que ta parole sera ouverte ce matin, rends-nous attentifs à ce que tu désires nous dire. Merci de remplir ton serviteur de ton esprit, que ce soit de ta part, Seigneur, qu'il puisse parler, que ta parole soit comprise et que tu mettes en lumière aussi dans nos vies ce qui doit changer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Yves. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus ce matin. Alors, j'espère que la technique ne va pas me lâcher parce que juste avant de monter, mon message a quitté l'écran et a disparu, mais j'ai réussi à le retrouver par la grâce de Dieu. Alors, j'aime toujours commencer la prédication par la prière. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Merci pour les gens qui sont présents pour venir écouter ta parole. Merci parce que tu as mis dans mon cœur une parole pour ton Église ce matin, pour moi en priorité et pour mes frères et mes sœurs. Que tu puisses ouvrir nos cœurs ce matin, que tu puisses nous parler et, comme nous allons le voir dans quelques instants, aussi nous donner du repos, Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. À la technique, j'ai oublié de passer, donc vous pouvez déjà préparer le passage Marc 6, versets 30 à 44. Alors, pour ce matin, l'introduction, imaginez que vous êtes au bureau. Alors, ceux qui ne sont pas à travail du bureau, imaginez que vous êtes au travail tout simplement, que vous avez un patron, si vous n'en avez pas, imaginez. Vous avez un patron qui vient près de vous à 15h30. À 15h30, il arrive et il vous donne un pavé comme ça, la nouvelle réforme fiscale. Il vous dit, écoute, j'ai une réunion dans 20 minutes, fais-moi un résumé. Vous dites, déjà, je ne suis pas comptable, hein. Moi je suis kiné, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'y comprends rien, 20 minutes, déjà rien que pour le lire, il faut une journée. Ce que tu me demandes est tout simplement impossible. À la limite, on pense directement que c'est une blague. 20 minutes pour ça, enfin, tu rigoles, c'est juste pas possible. Étonnant comme situation qui est peu probable de nous arriver, j'imagine. Mais pourtant, dans la Bible, ce matin, on va voir que c'est quelque chose qui est arrivé aux disciples. Aux disciples, il est arrivé souvent des choses impossibles d'ailleurs, mais ce matin, nous allons prendre le passage en Marc 6, versets 30 à 44, et vous allez comprendre où je veux en venir. C'est le passage avec la multiplication des pains pour 5000 hommes. Marc 6, verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on le devança à l'endroit où il se rendait. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 pains et 2 poissons. » Alors il ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte.
Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Jusque-là pour ce matin. Alors, il est dit que les disciples reviennent et racontent à Jésus. En fait, juste avant ce passage, Jésus-Christ a envoyé les disciples à leur première mission. Si on peut dire ça comme ça. Jusque-là, ils n'avaient fait qu'écouter Jésus, ils n'avaient fait que voir Jésus guérir des gens, voir Jésus enseigner des gens. Ils n'avaient rien, entre guillemets, fait vraiment par eux-mêmes. Et là, Jésus parle avec eux juste avant ce passage et leur dit « Maintenant, allez là-bas à part d'eux, ne prenez pas de nourriture, qu'une seule tunique, un bâton, etc. et guérissez les gens et enseignez-les. » Alors je ne sais pas vous, mais imaginez-vous que Jésus est là, il vient près de vous, il dit « Voilà, maintenant tu m'as entendu, va à Marie Curie, guéris tout le monde et puis reviens. » Personnellement, Jésus me dit ça, je ne me sens pas spécialement différent, je ne me sens pas spécialement plus capable d'aller à Marie Curie soigner les gens en leur disant « Maintenant, c'est fini, t'es guéri. » Déjà, les disciples, ils devaient être peut-être stressés, inquiets, pas forcément à leur aise. Et pourtant, ici, le passage commence en disant qu'ils reviennent, qu'ils sont excités, on peut dire, et qu'ils racontent à Jésus ce qui s'est passé. Parce que s'il ne s'était rien passé, il serait venu tout penaud, discret, la tête en regardant vers le sol. Non, au contraire, ils reviennent et racontent à Jésus. Ils sont excités, ils racontent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait. Donc, probablement qu'ils ont guéri des gens, probablement qu'ils ont enseigné, probablement qu'ils ont été acceptés. Ils expliquent ce qu'ils ont fait. C'est un petit peu comme nous, lorsque nous revenons d'un camp, si vous avez déjà fait des camps chrétiens, vous avez été moniteur, cuistot, tachmat ou autre, on est chaud. On est chaud de raconter à sa famille, regarde ce qui s'est passé. Des enfants se sont convertis, j'ai fait ça, j'ai fait un jeu avec eux, on en est venu à discuter de Dieu. Il s'est passé plein de choses à ce camp. On a vu le Seigneur agir et on raconte tout ce qui s'est passé. Eh bien ici, c'est un petit peu la même chose, un petit peu plus extraordinaire pour les disciples. Ils racontent ce qu'ils ont fait. Mais par contre, après un camp, ou après pour les disciples, on est quand même au bout du rouleau. On est fatigué. On a eu beaucoup d'émotions. On a été dormir tard. D'ailleurs, moi, après un camp, je prends souvent quelques jours de congé pour me remettre. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. Les disciples reviennent, ils racontent, et puis Jésus dit « Venons à l'écart, allons prendre un peu de repos ». Probablement que les disciples étaient plus fatigués que moi après un camp, parce que à l'époque, les lits étaient moins confortables, ils faisaient tout à pied, des longues distances. Et puis au niveau émotionnel, guérir des gens, pleurer avec les gens de joie et autres, c'est fatigant. Mais ici, dans ce passage, Jésus montre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ils ont été en mission, mais il y a un temps aussi pour se reposer. Et j'ai envie de dire, même et surtout aussi pour un homme de Dieu. Car malheureusement, souvent dans certaines des églises, il y a des personnes qui pensent que le pasteur ou l'ancien n'a pas besoin de repos car Dieu lui donne les forces. C'est vrai et c'est faux. Dieu aide, mais l'homme a besoin aussi de repos. D'ailleurs, Jésus prenait du repos fréquemment. Lorsqu'on lit la Bible, il y a plein de passages où on entend que Jésus se mettait à l'écart pour prier, pour se reposer, on pourrait dire. Ici, les disciples ont pris du repos imposé par Jésus. Il a dit « Venez avec moi, allons prendre du repos ». C'est donc important, c'est donc nécessaire. Dans la vie de tous les jours, dans notre vie surtout aujourd'hui, avec tout ce qui est connecté, on est souvent dans l'excès du travail. Le travail nous suit à la maison. On a beaucoup de stress. Le ministère en plus. Nous ne rendons pas forcément toujours compte que tout cela est nuisible pour notre santé, notre famille aussi. On travaille beaucoup d'heures, on rentre tard, parfois ce n'est même pas forcément lié au temps, parfois c'est juste beaucoup de soucis, beaucoup de tracas et ça tourne dans la tête. On est à la maison peut-être à 16 heures, mais on travaille toujours dans notre tête. Beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à résoudre, beaucoup de problèmes à résoudre. Il y a une pathologie assez courante maintenant, c'est le mal un peu de notre siècle, à cause justement, je pense, de toutes ces affaires connectées, de tout ce qu'on ramène chez soi, le burn-out. Le burn-out est quelque chose qui touche beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, on ramène tout à la maison. Avant, à 16 heures, pour les bureaucrates, l'ordinateur éteint, on rentre à la maison, c'est fini. Aujourd'hui, sur son téléphone, hop, on reçoit l'email, hop, on pense boulot. Même si on n'y répond pas, on pense boulot.
Et pourtant, beaucoup de gens aujourd'hui tombent dans le burn-out. Beaucoup de gens savent que le burn-out existe, que ça touche au niveau physique, que ça touche au niveau mental. Et beaucoup de gens se font surprendre. On a l'impression que ça nous tombe un peu dessus, que c'est arrivé comme ça, du jour au lendemain. Pourtant, notre corps nous le signale, notre corps nous montre que nous sommes en train de dépasser les limites. Notre corps nous montre que le rythme de vie que nous avons n'est pas approprié, que le rythme de vie que nous avons n'est pas bon pour notre corps, notre santé mentale. Souvent, c'est de nouveau la même chose, c'est notre rythme de vie qui nous pousse à ignorer ces signaux d'alarme, qui nous pousse à nous dire « mets-toi sur le côté, prends du repos ». Et pourtant, je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive quand même fréquemment d'ignorer ces signaux d'alarme. Et boum, heureusement pas pour moi encore, c'est devenu trop tard. Certains tombent, certains chutent, et c'est difficile de remonter la pente. Alors quand s'arrêter? Quand prendre la décision de lever le pied? C'est une décision qui est difficile à prendre, parce qu'on dit oui, mais c'est important. C'est important de faire ceci, c'est important de répondre à mon travail, c'est important de faire ceci, c'est important pour l'Église de faire cela. Quand prendre la décision? C'est une décision difficile. N'oublions pas aussi que si nous ne prenons pas un jour cette décision sera prise par notre corps, par la maladie. J'aimerais qu'on ouvre simplement, juste pour deux versets, en Matthieu 11, 28 à 30. Matthieu 11. Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Lorsque vous vous sentez fatigué, courbé par un fardeau, n'attendez pas. N'attendez pas. Revenons à la source. Revenons à Jésus-Christ. Ici même, Jésus a montré à ses disciples, à ses apôtres, qu'après un travail, il est important de prendre du repos, même si celui-ci est court. Du repos auprès de Dieu vaut plus qu'une semaine de vacances, ou 2, ou 3, ou 4. Encore en 1 Pierre, verset 5, chapitre 5, pardon. Alors, je vous avoue que c'est pas bien, mais je lis beaucoup ma Bible au niveau électronique et j'ai un peu de mal à retrouver après dans l'ordre. Alors, vous allez devoir patienter un petit peu. J'ai oublié de mettre mon signet. 1 Pierre. Bon, je vais le prendre ici. Donc, prenons tous vos Bibles. Est-ce qu'il affiche déjà derrière ou pas encore? 1 Pierre 5, versets 7 à 8. Il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ne nous laissons donc pas dévorer par nos soucis, par ce travail que l'on réalise, parce que c'est un bon piège du diable. Hein, le petit message qu'on entend dans notre oreille, c'est important, réponds. Je parle pour moi aussi. Hop, si on reçoit un email, allez, lis-le. Lis-le, c'est pas grave, là, tu te reposeras après. Tu te détendras après. Et pourtant, depuis la Genèse, Dieu nous montre un exemple d'équilibre dans notre travail. Dieu lui-même a fait le monde en 6 jours et le 7e jour, il a pris du repos. On pourrait croire ça inutile, Dieu est Dieu. Est-ce qu'il a besoin de repos? Pourtant, il a instauré ce jour de repos, le jour du Seigneur, le jour où il se reposa de sa création pour se reposer. Si Dieu fait cela, c'est que c'est important. Vous allez me dire, nous on fait mieux. On a 5 jours de travail et on prend 2 jours de repos. Hein, nous on a fait mieux que Dieu. 5 jours, 2 jours de repos en moyenne. Mais j'ai envie de vous poser une question et je la pose aussi à moi-même. Qui peut dire que son week-end est reposant? Vous pouvez lever la main si vous voulez. Qui peut dire que son week-end est reposant? Est-ce que
où nous nous reposons le week-end? Qui passe son samedi et son dimanche à ne pas ranger, à ne pas repasser, à ne pas tondre, à ne pas faire des travaux, à ne pas régler des soucis, à ne pas lire ses emails, à ne pas cuisiner, à ne pas laver sa maison? Et j'en passe. Associons-nous vraiment le week-end à un moment de repos? Moi, j'ai envie de dire que le week-end est plutôt le jour où nous faisons simplement autre chose que le travail rémunéré, mais faisons plein d'autres travails, plein d'autres types de travail. Et donc, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens d'être allés trop loin. Peut-être nous ne sommes pas tous tombés en burn-out, mais on est stressé, on se sent accablé, on est fatigué. C'est difficile de se remettre de fatigue mentale. La fatigue physique, on dort, le lendemain c'est reparti, mais au niveau mental, c'est difficile. Plus on descend, plus c'est dur de remonter. Donc comme je l'ai dit, nous mettons donc notre santé physique aussi quand même malgré tout, mais santé mentale en danger. Nous mettons aussi notre famille. Si nous sommes toujours soucieux, il y a plus de disputes. On se dispute, ça ne se passe pas bien, on s'éloigne peut-être. Pensons donc à prendre du repos. Le Seigneur l'a fait pour la création, le Seigneur l'a montré avec ses disciples. Pourquoi cela ne devrait-il pas nous concerner ? Quelle pourrait bien être la raison qui nous pousserait à nous dire que cela ne nous concerne pas, de prendre du repos? Moi, je suis fort, je n'en ai pas besoin. Peut-être que c'est vrai, mais ça tient un certain temps. Après, nous tombons comme tous les autres. J'ai aussi entendu dire aussi, pas ici, que le ministère n'est pas un travail. Parce qu'on parlait de travail ici, maintenant on parle ministère. Les pasteurs, les anciens, les autres, la technique et autres. Le ministère n'est pas un travail. Et donc on pousse, on donne. Tiens, pasteur, fais ceci, pasteur, fais cela, ancien, fais ceci, fais cela, on appelle, faites ceci, de toute façon, c'est pas lourd, c'est pour Dieu, ça ne fatigue pas. Le Seigneur est là, il les aidera, il porte la charge pour eux, la fatigue, ce sont des surhommes. Combien de serviteurs, pourtant, lorsque nous regardons sur Internet ou dans les journaux chrétiens, combien de serviteurs de Dieu sont tombés en burn-out, en dépression, combien ont été dégoûtés du travail du Seigneur, pour le Seigneur, dégoûtés du travail de serviteurs, tellement ils ont été accablés. Le Seigneur est là, certes, et c'est certain. Il nous aide à faire plus que nous pourrions le faire par nos propres forces. Mais le Seigneur nous montre beaucoup d'exemples dans la Bible où il prend du repos. Le repos est nécessaire. Lorsque nous faisons trop, le Seigneur est là pour nous montrer que nous sommes dans l'excès. Et le Satan est autour de nous pour essayer de nous pousser dans l'excès. Vous savez, dans la Bible, même quand Jésus était lors de son ministère, il a parlé du sabbat. Les pharisiens, je pense qu'ils venaient près de Jésus, ils disaient « Oui, tes disciples, ils font ça et ça et ça, le jour du sabbat, c'est honteux. » En Marc 2, verset 27, Jésus dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Jésus dit par là que lorsque nous consacrons notre journée par semaine à Dieu, pas à travailler pour Dieu, mais que nous consacrons notre journée par semaine à Dieu, à louer Dieu, à passer du temps avec lui, à contempler sa création, il y a bien d'autres choses, c'est une sorte d'avant-goût de son repos, que nous connaîtrons une fois que nous serons auprès de lui. Et donc, observer ce rythme de vie, de un jour par semaine prendre du vrai repos auprès de notre Seigneur, comme par exemple ce matin à l'église, est-ce du repos pour vous d'entendre et de chanter la parole de Dieu? Personnellement, quand je quitte l'église, je ne me sens pas fatigué, je me sens ressourcé. C'est un avant-goût du repos que Dieu peut nous donner. Passons du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu nous procure du repos et ça doit être une nouvelle qui doit nous réjouir, nous dire c'est comme ça que je vais faire pour prendre du repos une fois par semaine. Alors certes, c'est difficile. Yves m'avait donné une fois un livre qui parlait du sabbat, un chapitre qui parlait du sabbat, pour apprendre un petit peu dans nos vies à essayer d'exercer ce rythme de vie. Ce n'est plus un ordre, ce n'est plus vraiment un commandement en quelque sorte, j'ai envie de dire, pour nous, mais c'est une forte recommandation. Nous devons prendre ce jour de repos. Et dans ce livre, il expliquait que c'était très difficile de prendre ce jour de repos pour Dieu. Très difficile de dire, voilà, commençons par une après-midi, on ne fait rien, on va se balader et on contemple, on parle de Dieu, on loue Dieu, on prie Dieu. Bien déjà, une après-midi, c'est difficile. Hein. J'en avais parlé avec ma femme, on avait déjà voulu essayer, mais c'est difficile. Nous sommes rattrapés partout hein, par les lessives, les enfants, le travail. C'est très difficile. Mais
Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous devons abandonner, que nous devons baisser les bras. Essayons, de petites choses par petites choses, en tout cas par un début, de prendre du repos. Se dire, voilà, cet après-midi, allez, de midi, quand on rentre à 15h, à 16h, on ne fait rien, on passe du temps dans la parole, on va prier ensemble, on va faire quelque chose. Commençons petit pour apprendre à avoir notre jour de repos avec le Seigneur. Continuons dans notre texte. Donc Jésus a proposé à ses disciples de prendre du repos. Après quoi, vous avez vu, hein, le temps de repos finalement était très court, parce que les gens accourent de toutes les bourgades à pied, ils devancent Jésus et les disciples, et ils accourent là où Jésus arrive. Et là, Jésus ne peut s'empêcher de remarquer à quel point les gens ont soif de sa présence, à quel point les gens ont soif d'entendre et de voir ce que Jésus peut faire ou va faire. C'est un petit peu comme à l'entrée d'une salle de concert, vous savez, moi je n'ai jamais spécialement été, mais si vous avez un chanteur très connu, Ed Sheeran par exemple, il y a plein de gens qui sont devant l'entrée, dans 5 minutes la porte ouvre, ils sont tous là, la porte ouvre, et ils ont leur place, mais ils ne marchent pas, ils y vont, ils veulent voir leur star, ils veulent se rapprocher. Ou le jour de Black Friday, on a vu ça à la télévision les années avant le Covid, ils étaient tous devant les vitres comme ça. La porte, elle n'est pas ouverte, mais ils sont là à pousser, et quand ça ouvre, ils accourent à l'intérieur. Les gens sont assoiffés. Ici, c'est un peu pareil. Les gens courent, les gens ne veulent pas attendre. Ils veulent voir, ils veulent entendre. Ils sont pressés de le voir, ils sont pressés de l'entendre. Sommes-nous pressés d'entendre ce que Jésus a à nous dire? Est-ce que nous aussi, nous accourons auprès de Jésus? Est-ce que le dimanche matin, nous accourons pour entendre la parole de Dieu? Quoi qu'il en soit, dans la parole ce matin, on voit que c'est Jésus accourt vers Jésus. Mais Jésus remarque que ces gens étaient un peu comme un troupeau sans berger. Dans sa grande compassion, Jésus a stoppé ce moment de repos, on pourrait dire, pour prendre soin d'eux. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela, ou vous avez déjà vu? Je prends l'exemple d'un médecin ou d'un kiné, pour moi par exemple, où on m'appelle, je suis en vacances, je suis bloqué. Je suis en sud de la France, Yves m'appelle, il est en Belgique, en Aline. Oui, je suis bloqué, est-ce que tu peux revenir? J'aime beaucoup Yves, mais est-ce que je vais revenir du sud de la France, le débloquer et repartir? Désolé Yves, mais j'avoue que non. J'avoue que non. Je ne stopperai pas mes vacances, spécialement pour un patient, quelqu'un que je ne connais pas. Yves, à la limite, je vais y réfléchir 2 minutes. Ma femme va me faire, non, écoute, il y a 1000 km. Il se débrouille. Mais Jésus lui a vu la détresse. Jésus a vu la détresse, il a vu qu'ils étaient sans berger, qu'ils étaient perdus. Il a vu le besoin de cette foule. Prenons un autre exemple, j'ai pris mon exemple, l'exemple d'un médecin. Imaginez que vous êtes au restaurant. C'est votre anniversaire, vous avez une quinzaine de personnes qui sont là avec vous, vous fêtez l'anniversaire, vous êtes avec votre famille, si vous en avez une. Si vous êtes un enfant, vous êtes avec vos parents. Et là, il y a quelqu'un vraiment en détresse qui pleure, qui passe à côté de vous, qui pleure et qui vous sentez que cette personne est en détresse, que cette personne a besoin d'entendre la parole de Dieu. Vous avez Dieu qui vous dit, cette personne-là, elle a besoin là maintenant. Que faites-vous? Que faisons-nous? C'est quand même le moment d'anniversaire avec la famille. On ne va pas stopper tout ça pour aller juste parler à cette personne. Quelqu'un d'autre lui parlera certainement plus loin dans le restaurant. Pourtant, ici, Jésus lui, ne prend pas le temps de réfléchir. Il est pris de compassion immédiatement. La compassion, c'est ce sentiment qui porte à plaindre autrui, donc une autre personne, à partager ses souffrances. Difficile, hein? C'est-à-dire que la personne doit ressentir qu'elle est comprise et aussi de voir que ses sentiments sont reconnus. Que ce soit jour de sabbat ou pas, avons-nous compassion des gens qui se trouvent autour de nous, qui vivent des situations difficiles? Avons-nous de la compassion comme Jésus a eu de la compassion? Il est dit en Colossiens 3,12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Dans ce passage, il est dit de nous revêtir. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose d'inné en soi, forcément, la compassion. Nous devons en revêtir, c'est un acte volontaire de notre part. Nous devons vouloir avoir de la compassion. Ça demande un effort.
Souvent, on a compassion pour nos amis, c'est plus facile. On les connaît, il n'y a pas besoin de se revêtir de beaucoup de compassion, on les connaît, on passe du temps avec eux, c'est facile. Quand ils sont tristes, on est triste parce qu'on les aime. Mais quelqu'un dans le restaurant qu'on croise, avons-nous de la compassion? On peut dire, enfin certains peuvent dire, oui, mais ce n'est pas dans mon caractère. Eh bien non, pas de chance. Il est dit, revêtez-vous. C'est quelque chose de volontaire pour tous, d'avoir de la compassion. C'est sûr que certains en ont beaucoup plus que d'autres. Certains ont plus de compassion de manière générale déjà à la base. Mais voilà, dans la Bible, il est clair, ce n'est pas un claquement de doigts et on est compatissant. Il est donc important de s'analyser soi-même pour déterminer si nous sommes compatissants ou ce qui nous empêche de compatir. Alors je vais vous donner un indice, ce qui nous empêche souvent de compatir, c'est le temps. Le temps nous manque, nous sommes trop pressés. Nous n'avons pas le temps de compatir, nous cherchons tout de suite une solution pour ces personnes. Oh, elle pleure, ouais tiens, appelle un tel, il va s'en occuper, ça ira plus vite. Nous ne prenons pas le temps de compatir. D'ailleurs, c'est un reproche souvent de femme à son mari, je ne vais pas dire que c'est la mienne, mais bon, il s'est un peu inspiré quand même. Je ne veux pas que tu trouves une solution à mon problème, je veux juste que tu m'écoutes, que tu compatisses. Nous les hommes, nous sommes très doués pour trouver des solutions. Bon, j'avoue, c'est avec ma femme, voilà, elle rentre du boulot, elle parle de ce qui s'est passé à l'hôpital. Ouais, j'ai eu tel problème, nanana. Moi, je dis, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ceci? Ah, tu peux appeler un tel. Elle a certainement déjà résolu le problème. Ce qu'elle veut, c'est que je l'écoute, que je compatisse, que je reconnaisse son problème. Alors que nous, les hommes, on dit, oui, il m'est arrivé tel problème et j'ai fait ça. Applaudis-moi. Tu as vu comment j'ai résolu ce problème? C'est compliqué. Nous sommes différents. Nous aimons étaler la façon dont nous avons réglé le problème. On ne demande pas à ce que compatissent forcément pour nous, on veut qu'on nous applaudisse. Les femmes veulent que nous les écoutions pour comprendre, que nous compatissions, que nous comprenions que ça a été difficile. Bien sûr, je ne dis pas que les hommes n'ont jamais forcément envie qu'on compatisse pour eux aussi. Certes, nous aussi nous en avons besoin, mais nous ne sommes pas forcément pareils. De manière générale, comme je l'ai dit, nous les hommes, on compatit moins bien que les femmes parce que nous voulons toujours trouver une solution. Apprenons donc à compatir plutôt que de régler les problèmes des autres. Nous pouvons les aider, certes, à régler le problème, mais d'abord compatir, d'abord se revêtir de compassion pour les autres. Dans la famille, c'est le meilleur entraînement, le meilleur terrain d'entraînement pour la compassion. C'est d'ailleurs même le champ de bataille de la compassion, parce qu'on vit avec en permanence. Les enfants pleurent en permanence, à la fin, on ne compatit plus. Parce que les cris nous énervent et autres. Terrain d'entraînement et champ de bataille à la fois. Si nous n'arrivons pas à compatir pour notre famille, comment le ferions-nous pour les autres? Il y a bien sûr d'autres causes à notre difficulté à compatir. Chacun à s'analyser soi-même. Pourquoi ne suis-je pas assez compatissant? C'est une question que nous pouvons nous poser à chacun, à soi-même, pardon. Peut-être que nous pensons que nous avons assez de problèmes et que les autres peuvent gérer les leurs. Nous ne voulons peut-être pas nous encombrer avec le problème des autres. Jésus, lui, ne s'est pas posé la question. Pourtant, Dieu sait qu'il savait les problèmes qu'il allait avoir et les problèmes qu'il avait déjà. Il a compati d'emblée, puis il a commencé à leur donner ce dont ils avaient besoin. Pas forcément ce qu'ils demandaient, il a donné ce qu'ils avaient besoin. Il a regardé à leurs propres soucis, à leur fort intérieur. Il a vu, il a compris le besoin de ces gens. Ils avaient besoin de nourriture spirituelle. Et il leur en a donné. Et après, les disciples ont fait remarquer à Jésus qu'ils avaient besoin de nourriture physique. Jésus lui commence par la nourriture spirituelle. Il a donc enseigné la parole et longuement, car la prédication est la chose la plus importante dans le ministère de Jésus. Cette prédication nourrit l'âme. Elle ouvre la voie à la grâce, elle ouvre le chemin de la vie. Jésus sait ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de miracles non-stop, de soirées louanges non-stop. Nous n'avons pas besoin d'aller chanter non-stop à tous les concerts par-ci, par-là. Nous avons d'abord besoin de la parole de Dieu. Il est écrit en Matthieu 4,4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pourtant, Jésus dit cela, quand il est tenté par Satan dans le désert, qu'il n'a pas mangé depuis 40 jours. Il aurait bien voulu de ces morceaux de pain.
Satan essaie de lui faire croire ce que Jésus a vraiment besoin. Mais Jésus sait parfaitement ce qu'il a besoin. Et il le sait aussi pour nous. Nous avons besoin de sa parole. La parole de Dieu doit être au cœur de nos vies aussi, car seule la parole sauve, et rien que la parole. Et donc, je disais que Jésus a passé beaucoup de temps dans la prédication, au point que le soir commence à arriver et que les disciples vont faire remarquer à Jésus qu'il est tard et que personne n'est venu avec son sac à dos, avec la nourriture avec, ou peut-être, on va voir quand même 2-3 personnes, 1 ou 2 personnes peut-être. Il dit, il est tard, je paraphrase, hein, il est tard Jésus, on est dans un endroit désert, il faut que tu dises à ces gens de partir, qu'ils aillent trouver à manger. Et là, la réponse de Jésus, elle est un petit peu comme l'exemple que j'ai dit tout à l'heure, elle est assez déconcertante, on pourrait la prendre comme une blague. Donnez-leur à manger vous-même. Vous savez, il est dit qu'il y avait 5000 hommes, donc dans la Bible, on ne compte pas les femmes et les enfants, donc les spécialistes estiment qu'il y avait au moins 10 000, voire peut-être presque 20 000 personnes. 12 disciples, donnez-leur à manger vous-même. Alors, s'il y a des grands banquets dans le monde, des grandes salles avec 20 000 personnes, je pense que 12, c'est déjà pas assez. Mais alors, avoir à manger pour autant de gens, c'est encore plus compliqué. Les disciples répondent, et je pense que je n'aurais pas forcément répondu d'une manière différente. Faut-il que nous allions chercher pour 200 pièces d'argent et de pain et que nous leur donnions à manger? On a l'impression quand même qu'ils ont déjà oublié ce dont Jésus est capable, mais est-ce que nous ne l'aurions pas oublié nous aussi à leur place? C'est difficile comme phrase. Est-ce que nous ne l'aurions pas oublié non plus à ce moment-là? 20 000 personnes devant nous. On est 12, on n'a pas à manger, on doit leur donner à manger, c'est quand même compliqué, ça paraît impossible. Et certes, c'est impossible, mais pas aux yeux de Dieu. Le texte ne donne pas vraiment de détails sur l'intonation de la phrase. Mais si j'avais été présent, moi j'aurais peut-être reformulé la phrase autrement. Tu veux que j'aille chercher pour 200 pièces, Jésus? Mais non, tu rigoles. Déjà pour porter les pains à 12, Jésus, mais c'est impossible. Ou peut-être que j'aurais répondu, mais non, il rigole, il va leur dire de partir. Pour être sincère, peut-être que ça aurait été une réponse sincère, tu veux Jésus, je vais mettre avec les chiffres d'aujourd'hui, tu veux Jésus que nous allions chercher pour plus ou moins 9 600 € de pain, que nous ramenions plus ou moins 4 266 pains à nous 12 ici maintenant. Déjà, si on prend tous les villages autour, je ne suis pas sûr qu'il y a 4 266 pains dans toutes les boulangeries autour. Comment veux-tu que nous fassions? Les apôtres n'ont pas pensé une seule seconde, en tout cas ça ne donne pas l'impression, ils n'ont pas pensé une seule seconde que Jésus avait une solution. Une solution finalement entre guillemets toute bête, c'est de se tourner vers Jésus, de prier Dieu. Des fois nous sommes devant une impasse, devant quelque chose, une montagne de problèmes et nous ne prenons pas le réflexe de nous tourner vers Jésus. Jésus peut réduire cette montagne à une petite colline, quelque chose que nous pourrons traverser. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quand ils ont demandé « Est-ce que tu veux que nous allions chercher des pains pour 200 pièces d'argent ?» Est-ce que Jésus voulait vraiment que les disciples commencent à compter l'argent? Parce que forcément, les disciples sont rationnels. L'argent, souvent, ça règle plein de problèmes. Non, Jésus attendait probablement de leur part la foi. Comme je l'ai dit, la solution est pourtant simple, la foi. En plus, après leur voyage missionnaire, ils reviennent d'un voyage où, juste avant, ils ne faisaient rien, ils écoutaient. Là, ils font leur voyage, ils guérissent des gens de maladies incroyables, ils chassent des démons. Là, ils arrivent, ils sont tout chauds, et pouf, ils ont déjà oublié. Ils n'ont déjà plus la foi. Ils ont fait des choses extraordinaires juste avant, et là, ils ont remis leurs œillères un peu comme les chevaux. Ils ne voient plus. Il nous arrive, nous aussi, de faire comme les chevaux, de mettre des œillères, de nous retrouver face à un problème et de nous sentir accablés par l'énormité de ce problème, et nous ne prions pas forcément. Nous mettons nos œillères, nous disons « c'est impossible, je n'arriverai jamais à surmonter cela ». Jésus aurait voulu que les disciples, et Jésus veut que nous demandions l'aide de Dieu.
Il aurait voulu que les disciples leur donnent eux-mêmes à manger. Ils en avaient peut-être déjà le pouvoir grâce à Dieu. Ils auraient peut-être pu dire « Ok Jésus, installons-les, on va prier » et peut-être que c'est eux qui auraient pu faire la multiplication des pains. Jésus aurait certainement peut-être voulu ça, plus de foi. Car il l'a dit, si vous avez la foi comme un grain de sable, vous pourriez déplacer des montagnes. Donc je pense que les disciples auraient pu. C'est mon avis personnel. Mais là, les disciples, non, ont été accablés par l'énormité de la situation. Ils ont une réaction qui est purement humaine. Ou ils auraient pu aussi dire « Jésus, nous ne voyons pas comment répondre à ce que tu nous demandes. Nous ne voyons pas comment faire pour nourrir autant de gens. Mais peut-être pouvons-nous prier ensemble. » Ils auraient déjà pu faire un pas de foi. Non, ici, ils ont tout de suite été rationnels. Jésus leur a demandé de donner à manger aussi parce qu'il veut que nous participions, que nous soyons acteurs aussi, que nous fassions partie de la solution au problème. Il veut que nous collaborions avec lui. Sinon, Jésus, il aurait pu faire tout lui-même. Il n'aurait rien demandé aux disciples. Il aurait fait claque, il y avait des pains dans les mains de tout le monde et fini. Non, il veut que nous soyons avec lui, que nous participions, que nous ayons foi et que nous puissions agir avec lui. Il est important donc de se lever pour servir, mais pas seul. Comme nous le voyons ici, les disciples auraient pu commencer à aller chercher des pains, ils seraient revenus peut-être avec 30 pains, ça n'aurait pas été assez. Il veut que nous nous levions pour servir, mais avec lui, avec la foi, que nous puissions lui demander « Seigneur, aide-nous, nous allons aller chercher, nous allons sortir des pains, nous allons multiplier les pains par notre foi en toi. » Et donc ils auraient pu, comme je lis avec l'exemple de la montagne, diminuer cette montagne en colline. Et nous, j'ai envie de dire ce matin, face à nos soucis, qui ne sont peut-être pas de l'ordre de l'impossible, mais de l'ordre de difficile, ou plus encore, face à nos problèmes, est-ce que nous réagissons comme les disciples? Est-ce que nous cherchons des solutions par nos propres moyens d'abord, ou est-ce que nous cherchons des solutions par nos propres moyens tout le temps? Ou est-ce que nous nous tournons vers Dieu d'abord? Souvent, nos solutions aussi ne sont pas forcément possibles et nous pouvons prendre peur. Nous ne nous tournons pas vers Dieu, nous trouvons une solution mais qui est presque de l'ordre de l'impossible et on stresse, on a peur, plutôt que de se tourner vers Dieu. Ou alors nous pouvons fuir le problème. Les disciples ont trouvé un bel exemple ici, ils ont dit à Jésus « Demande-leur de partir ». Pas bête, il n'y a plus de personne, il n'y a plus besoin de pain. Ils ont essayé de renvoyer le problème. Est-ce que nous faisons pareil dans nos vies? On n'arrive pas à résoudre le problème, on le met de côté, on le laisse pour plus tard ou on le donne à quelqu'un d'autre. C'est plus facile. Ou nous réfléchissons de manière encore purement rationnelle, pécuniaire. On dit « Ah, l'argent, avec l'argent, peut-être que je pourrais résoudre ce problème. » L'argent ne résoudra pas tous nos problèmes. L'argent résout rarement les problèmes. Dans ce passage, Jésus pousse les disciples à réfléchir en leur demandant combien de pain ils ont. Jésus savait qu'il n'y avait pas assez de pain pour tout le monde, sinon on aurait dit que les gens avaient de quoi manger avec eux, ça aurait été clair. Jésus savait aussi qu'on ne trouverait pas autant de pain à cette heure-ci. Pourtant, le Seigneur pousse les disciples à voir ce qu'ils ont en main. Et de ce qu'ils possèdent, Jésus décide d'opérer un miracle par sa toute-puissance. Dans nos soucis, n'oublions pas que le Seigneur veut que nous fassions appel à lui, et le Seigneur veut que nous soyons acteurs, comme je viens de le dire, que nous participions à son œuvre. Car même les soucis dans nos vies font partie aussi de son œuvre. Nous pouvons faire partie de la solution avec l'aide de Jésus. C'est ce qui nous aide à grandir en lui. Car si nous réglons nos problèmes tout seuls, il n'y a que l'ego qui grandit. Si finalement nous réglons tous nos problèmes tout seuls, on est fiers, un peu comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. C'est l'ego qui grandit, ce n'est pas Dieu qui grandit en nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous on aime bien les applaudissements, pas seulement les hommes, il y a certaines femmes aussi bien sûr, mais ça ne fait pas grandir le Seigneur qui est en nous. Mettons plutôt Jésus au premier plan. Face à un problème, prions le Seigneur. Et peut-être qu'une solution lui viendra, on aura l'impression que ça vient de nous, mais non.
Le Seigneur nous glisse cette solution, nous parle à l'oreille, nous parle dans notre cœur. Avons-nous toujours une attitude comme les disciples ou avons-nous appris de Jésus en lisant la parole de Dieu? Ce n'est pas que pour nos soucis, mais dans ce passage, Jésus et les disciples se trouvent dans une situation où ils ont la possibilité de parler de Dieu. Oh, j'ai emmêlé ma phrase, pardon. Ce n'est pas forcément toujours pour des soucis ou autres, mais lorsque nous avons la possibilité de parler de Dieu, est-ce que nous avons une attitude convenable, c'est-à-dire que nous allons essayer de parler de Dieu par nos propres moyens? Vous savez, ça m'est déjà arrivé, je parle de Dieu, je ne demande pas l'aide de Dieu, et c'est une catastrophe. Est-ce que c'est déjà arrivé dans vos vies? Ce n'est pas une situation impossible, et donc je me retrouve dans la situation où je me dis que je peux me débrouiller tout seul. C'est facile, j'y arriverai. Et pourtant, avec mes propres moyens, je n'y arrive pas. Lorsque je me retrouve face à quelqu'un qui a besoin que je parle de Dieu, est-ce que je demande l'aide de Dieu? Est-ce que dans mon fort intérieur, je fais cette prière de demander de l'aide au Seigneur, de me trouver les paroles justes pour cette personne? Que mes paroles touchent le cœur, touchent à ce dont cette personne a besoin. Ou alors je fais étalage de connaissances qui ne toucheront certainement pas au but. En Matthieu 7,7, il est dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Demandons donc au Seigneur son concours lorsque nous vivons des situations qui nous dépassent ou des situations où nous avons besoin de lui pour parler de lui. Le Seigneur répondra en nous donnant de sa présence, de son aide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit dans ce passage que Jésus est sensible aux besoins spirituels des gens et aussi du corps, nous l'avons vu. Il a décidé de nourrir des milliers de personnes qui sont devant lui, qui sont restées pendant des heures durant à l'écouter, qui sont peut-être très loin de chez eux pour certains, sans nourriture pour beaucoup. Et la multiplication des pains est source d'enseignement, je ne la développerai que très peu ce matin, elle est source d'enseignement pour nous aussi, source de reproduction. J'ai envie de donner un exemple. Notre prochain, c'est notre voisin, c'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre collègue, cet enfant dans la rue, cet homme ou cette femme qui fait l'aumône, ou encore ces immigrés qui sont dans notre pays parce qu'ils ont vécu la guerre, qu'ils ont été obligés de partir. Ces gens ont tout perdu. Qu'en est-il de notre attitude? Vous savez, lors de ce repas, lors de cette multiplication des pains, il reste beaucoup dans les corbeilles, beaucoup plus que ce qu'il y avait au départ. Il y a beaucoup plus de pain, il y a beaucoup plus de poissons qu'au départ du repas. Et je pense que Jésus veut aussi montrer par là que lorsqu'il bénit, qu'il bénit beaucoup, nous pouvons nous retrouver avec plus, avec beaucoup plus, et que ce surplus que nous avons doit nous servir à bénir d'autres, à servir notre prochain, notre voisin, cet homme, cette femme qui pleure, cet enfant, ces immigrés. Jésus donne à profusion et nous ne devons pas garder cet excès, mais au contraire nous devons le donner. C'est un petit peu comme la manne dans le désert. On essayait de prendre, et si on le garde pour nous le lendemain, qu'est-ce qui se passait le lendemain? Vous vous en souvenez? C'était pourri. Si nous gardons tout cela à profusion, toutes ces bénédictions que le Seigneur nous donne, que nous sommes peut-être censés les donner à nos prochains, c'est dommage, c'est triste, ça ne sert à rien. Le Seigneur nous donne, nous bénit à profusion pour que nous puissions bénir l'autre aussi, en lui donnant. Pour donner à ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir encore entendu parler de Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 9,8, il est dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » En clair, le Seigneur peut nous donner suffisamment pour que nous ayons tous ce dont nous avons besoin, mais il nous en donne aussi bien plus, comme ces corbeilles qui reviennent encore remplies. Que cet excès n'est pas là pour être gardé pour soi, comme je l'ai dit, car le pain, comme la manne, pourrissent. Le pain et le poisson ici pourrissent, mais il est là pour être partagé avec ceux qui en ont besoin.
La question que nous devons nous poser sérieusement, et je me la pose tout autant, qu'est-ce que je fais de ces paroles de vie que je reçois en abondance? J'en entends tous les dimanches, j'en lis tous les jours dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais de ces paroles de vie que je reçois en abondance? Une question pour soi-même, une question que j'aimerais que nous gardions dans notre cœur durant cet après-midi, peut-être pour profiter du sabbat, se reposer auprès de Dieu et réfléchir à cette question. Qu'est-ce que je fais avec cette parole de vie en abondance? En conclusion, Dieu m'a montré à quel point il est tout-puissant dans ce passage. Et que malgré sa toute-puissance, il est un Dieu qui est compatissant. Gloire à Dieu. Qui nous comprend. Il souffre avec nous. Il se réjouit avec nous. Ça fait du bien de savoir que nous avons un Dieu qui est compatissant. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et dans sa compassion, il sait que nous sommes fatigués, épuisés. Il nous encourage même à travers ce passage à prendre du repos. Et que lors de ce repos, il désire que nous passions du temps avec lui. Pour avoir du repos qui est bien meilleur. Car sa présence ressource et nous donne ce repos dont nous avons besoin. Et ça nous donne un avant-goût du repos que nous allons avoir dans la vie éternelle avec lui. Il nous rappelle aussi que lors de nos épreuves, lorsque nous sommes face à une montagne, que nous devons faire appel à lui, que nous devons avoir la foi. Bien sûr, nous devons nous mettre en marche et Dieu va intervenir avec nous, je l'ai dit tout à l'heure. Mais à nous de faire le premier pas vers lui et de lui demander son concours, sa participation. Ne soyons donc pas effrayés face à nos problèmes, ou même lorsque nous sommes devant une situation impossible, car nous avons un Dieu qui est grand. Et donc, je termine avec la question que je vous ai posée. Qu'est-ce que je fais avec toutes ces paroles de vie que je reçois en abondance? J'aimerais prier. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin parce que tu me parles vraiment. Tu me parles parce que j'ai besoin de repos, Seigneur. Tu me parles parce que tu me bénis. Et oui, Seigneur, qu'est-ce que je fais de toutes ces bénédictions que tu me donnes en abondance? J'aimerais, Seigneur, cet après-midi, vraiment penser à tout cela. Et Seigneur, j'aimerais que dès cet après-midi, je puisse mettre en action ce que tu as montré. Tu as donné aux autres. Tu donnes à mon prochain. Tu donnes à l'enfant. Tu donnes à la veuve. Tu donnes partout, Seigneur. De toutes ces bénédictions d'abondance que je reçois, Seigneur, je voudrais vraiment pouvoir les partager tout autour de moi. Que tu me donnes cette force, que tu me donnes cette vision où je ne vois plus l'impossible, Seigneur, mais je te vois. Toi, le Dieu compatissant, je te vois, toi, l'aide que tu peux m'apporter. Je vois que tu es à mes côtés, Seigneur, que tu me portes dans les difficultés. Seigneur, je voudrais te demander de poser ta main sur chacun d'entre nous, que tu puisses nous revêtir d'un cœur compatissant et d'un cœur rempli de foi qui nous pousse à avancer et bénir les autres, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Amen. Oups. Merci beaucoup, David. Christ, notre repos, Christ, notre compassion, Christ, notre recours, Christ, notre vie, tout simplement. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle porte son fruit dans notre cœur. Afin de nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite à entonner un chant. Le chant s'intitule « Rien ne peut sauver mon âme », si ce n'est le sang du Christ. Pour ce chant, je vous invite à vous lever. Rien que le sang de Jésus.
Frères et sœurs, je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu. Nous ouvrirons notre Bible dans Matthieu. Matthieu chapitre 27 et nous lirons les versets 45 à 54. Matthieu 27, verset 45, la parole de Dieu dit « De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Jusque-là la lecture. Texte que nous venons de lire ici qui fait écho aux souffrances du Christ mis en croix. Il est question de rejet. On ne veut pas de Jésus. Son propre peuple, ses propres compatriotes, leurs chefs qui l'ont mis à mort. Voilà ce que nous rappelle aussi la croix, le rejet. Le Christ abandonné. Terrible phrase, n'est-ce pas, quand Christ crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ seul est complètement livré à lui-même, crucifié. Ce que nous voyons dans les souffrances du Christ, c'est le poids de nos péchés. Le poids de nos péchés. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et il y a quelque chose de fort quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette séparation, il l'a vécue, il l'a expérimentée. Nos péchés, quand nous en prenons conscience, suscitent en nous de la honte. Nous avons certainement tous des dossiers qu'on n'aimerait pas voir en plein jour, des choses dont nous avons honte. Le péché suscite la culpabilité quand nous prenons conscience que j'ai dit, j'ai fait, j'ai pensé, j'ai fait du mal à un tel. Culpabilité. On sait qu'il y a une justice qui est là. Le péché nous rappelle aussi notre faiblesse, notre impuissance. Je ne parviens pas à être aussi bon que je le souhaiterais. Faiblesse, honte, culpabilité. Tout cela, Jésus-Christ l'a porté à la croix. C'est tout cela qui se cristallise quand Christ a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frappé à cause de nos péchés, séparé pour nous. Tout cela. La Bible attire notre attention aussi sur plusieurs signes qui se sont passés quand Christ est mort à la croix. Et un signe qui est vraiment interpellant, l'Écriture nous dit que le voile du temple de Jérusalem se déchira de haut jusqu'en bas. Détail qui est important. Pour ceux qui ont connu la guerre froide, on parlait en Europe du rideau de fer. Pas possible de passer dans le bloc de l'Ouest ou pas possible de passer dans le bloc de l'Est, en fonction du côté où on était. Rideau de fer, infranchissable, symbole d'inimitié, de séparation. Aujourd'hui, avec les tensions en Ukraine, on parle aussi de rideau de fer. La Finlande est en train de militariser sa frontière. On parle de plus ou moins 1300 km de barbelés. Rideau de fer. Voilà ce que symbolisait le voile du temple à Jérusalem. Rideau de fer entre nous et Dieu, parce que Dieu est saint, parce que nous sommes pécheurs. Au moment où Christ rendit l'âme, rendit l'esprit, la Bible nous dit que ce rideau de fer fut abattu, le voile du temple se déchira. La honte, à cause du péché, prise par Jésus. La culpabilité, couverte par Jésus. Ma faiblesse, comblée par la puissance du Christ, car Christ est ressuscité, comme nous l'avons célébré la semaine dernière à la Pâque. Alors que nous apprêtons à célébrer la Sainte Seine, puissions-nous nous rappeler aussi de cela. Puissions-nous nous rappeler aussi que seuls ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur sont au bénéfice de la croix. On n'ira pas tous au paradis. J'aimerais que nous allions tous au paradis. Si c'était le cas, il n'y aura pas besoin de prêcher. On sera en mode en pilotage automatique, mais ce n'est pas le cas.
La croix demande une réponse. J'aime beaucoup la réponse de l'officier romain. Certainement, c'était lui le responsable de la police. Veillez qu'il n'y ait pas trop d'attroupement, que ça se passe bien, cette crucifixion. Un païen, même pas un juif, il regarde ce qui se passe et le retombe dans sa tête. Cet homme est réellement le Fils de Dieu. Telle est la démarche que nous devons faire aussi, si nous voulons être au bénéfice de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui est imposé. C'est comme un cadeau. Je peux le prendre, je peux l'accepter ou je peux le rejeter. Je vous invite simplement à vous recueillir, juste 30 secondes, une minute de silence, que nous puissions nous replacer devant le Seigneur. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, qu'à la croix, tu as porté notre péché, tu as porté ce que nous ne pouvions pas porter. Tu as payé une dette qui était impayable et tu l'as payée de ta propre vie. Nous voulons nous rappeler que les choses ne vont pas de soi. Et en même temps, nous voulons nous rappeler qu'il y a un avenir et une espérance pour tous ceux qui t'aiment. Alors en tant que ton peuple, Seigneur, nous voulons encore le redire et le proclamer. Tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, nous t'aimons. Nous savons que nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais nous savons que notre péché est couvert par ton sang, notre honte, notre culpabilité, notre faiblesse. Comblé par toi, Jésus, tu es suffisant. Gloire à toi. Amen. J'inviterai les frères et les sœurs qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, pour la vie éternelle, qui l'ont manifesté en passant par les eaux du baptême, qui ont le cœur en paix, parce que la Bible nous demande de sonder notre cœur. Pas le cœur parfait, on n'est pas parfait, mais en paix. On sait qu'on n'est pas en guerre avec X ou Y, bien vouloir se lever pour participer à la Sainte Seine. J'inviterai aussi les personnes préposées au service qui ont l'habitude de s'avancer, de me rejoindre. Daniel, André, Durand, David, Tim, Samuel, Sacha, Léonidas, ainsi que le conseiller pastoral Nunzio et Manu. Je vous en prie. La Sainte Seine est un repas symbolique qui a été instauré par le Seigneur Jésus, peu avant de monter en croix. Participer à ce repas ne nous rend pas meilleurs et ne nous rend pas pires. Mais ça nous rappelle notre solidarité. On ne prend pas la Sainte Seine toute seule. Si vous regardez à gauche ou à droite, il y a d'autres personnes. Nous faisons partie d'un peuple. Le fruit de la vigne nous rappelle le sang de Jésus-Christ. Son sang qui a coulé pour le pardon de nos fautes. Comme on l'a chanté, rien que le sang de Jésus. Le pain ici présent symbolise son corps. À chaque fois que nous prenons ce pain, nous nous rappelons. Christ est mort en croix. Ça aurait dû être ma place. La Bible nous dit ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, Jésus a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Christ est mort, Christ est ressuscité et Christ revient bientôt. Amen.